Bienvenue dans la casa. Salut, bienvenue chez nous. Premier réflexe, on retire les chaussures. Donc voici ici notre entrée, voilà. C'est là qu'on met nos chaussures, nos manteaux, tout ça. Ensuite on rentre, on ferme la porte parce qu'il caille. Parce que nous avons deux portes pour isoler du froid. Donc voilà notre petite entrée. Donc ici c'est nos chaussures qu'on met pas dans la neige. Là. Ensuite dans ce meuble on met tous les bonnets, écharpes, etc. Et ensuite du bordel comme les trucs qu'on a en commun, genre sèche-cheveux, lisseur, une petite guirlande pour la déco. Nous passons maintenant à la chambre de morgue. Voilà, très spacieux, très grand, une bonne petite table pour bien s'amuser entre amis. Nous avons un confort extrême avec une armoire XXL, une armoire, et un joli petit miroir dont je suis la seule à posséder l'objet. Ensuite, venez avec nous. Nous arrivons in my room à moi. Voilà, donc ma chambre. Et j'ai la chance d'avoir un lit double, mais bon on échange de chambre tous les mois donc voilà. Avec petite armoire, bon moi j'ai pas la chance d'avoir une aussi grande armoire que Morgue. Mais voilà pour ma chambre. Nous passons au placard de valise qui sert absolument à rien. La bathroom avec la mini baignoire. Ah c'est mouillé mais c'est pas grave. Et nous avons aussi des toilettes qui sont très rigolotes parce qu'en fait il y a de l'eau qui est au fond et regardez quand on tire la chasse. Ah, ça remonte. Et attention. Et regardez. Et ça ressort. Bon par contre gaspillage d'eau là. Désolée pour la qualité, il se peut que ce soit flou, on n'y est pour rien. Allez, on continue. Voici notre magnifique mur composé de Lucky Charms et de quelques petites découvertes. En fait, c'est tout ce qu'on mange ici, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'on trouve ça rigolo. Ici, vous avez une magnifique lampe qu'on a pu trouver par terre, mais qui ne fonctionne pas, donc elle est en décoration. Et nous l'appelons la lampe Pixar. Passons au placard glauque. Alors, ouais. Il n'y aura pas de commentaire là-dessus. Voilà. Ensuite, bienvenue dans la cuisine. Venez avec nous dans notre magnifique palace. Voilà, donc on a une grande cuisine avec un grand congèle, un grand frigo, une gazinière, un four. Petite anecdote sur le four ici, quand on cuit quelque chose, faut être prêt avec le balai pour éteindre l'alarme incendie. Passons à la suite. La laveuse et la sécheuse. Ça, c'est un truc qui est génial ici. C'est que ça prend 30 minutes chrono de laver et de sécher son linge. Qu'en France, t'es obligé de le laver, ça dure 1 heure. Ensuite, il faut l'étendre, il faut attendre 3 jours pour qu'il sèche. Et en plus de ça, il pue. MDR. Donc là, ça c'est cool. Nous disposons encore un placard qui ne sert absolument à rien. 15 placards. Et il fait très très froid dans ce placard. Ensuite, nous avons un balcon. Qui ne nous est pas très utile en ce moment parce qu'à vrai dire, il fait froid. Nous avons aussi une plante ici, une autre plante là-bas. Est en train de mourir, mais ça c'est un détail. Parce que Lucie n'arrête pas de mettre trop d'eau et elle dit mais non, elle boit alors qu'elle est juste en train de se noyer. Non. Quand ça se noie, ça sèche pas. Hein. Alors là, cette pièce était vide hier. Mais nous avons trouvé un canapé. Regardez-moi cette beauté. On vous explique techniquement, on ne sait pas si on a le droit de ramener des meubles ici. Mais étant donné que la pièce était vide, on a trouvé un canapé dans la rue, on a dit voilà, on va pas gêner. Et puis au pire, s'il en veut plus, bah, on le redescendra. Et là, petit bureau, petit transat pour se poser pour travailler. Et on a accès au placard glauque. Allez hop, salut, bonne nuit, bisous. Alors maintenant, les détails techniques. Tout d'abord, comment on a trouvé l'appart? Alors faut savoir que déjà on n'y connaissait rien à comment trouver un appart ici, donc on a cherché un peu partout. On nous avait conseillé plusieurs fois Airbnb parce qu'à plusieurs c'est vrai que ça revient moins cher et tout est compris, internet, eau, électricité, on n'a pas de charge en plus.
c'est parfait. Mais avant ça, du coup, on a quand même fait des recherches. On est allé sur Facebook Marketplace. On est allé aussi sur Kijiji. Et donc Kijiji, c'est un sorte de Le Bon Coin canadien. Voilà. Donc si jamais vous cherchez un appart, je pense que le mieux c'est Kijiji, Marketplace. Et les groupes Facebook, il y a plein de groupes Facebook, il faut rentrer dedans et demander, et voilà. Du coup, nous on a opté pour Airbnb parce qu'on a réussi à trouver sur une pépite, vraiment, il nous coûte vraiment pas cher. Bah du coup, il nous coûte 400 € chacune par mois. À peu près, ouais. À peu près tout compris, donc on a internet, électricité, eau, tout compris. Chauffage aussi. Sachant qu'ici, le chauffage, etc., ça coûte vraiment cher, donc on a vraiment beaucoup de chance. Et on est à 30 minutes du centre-ville en métro, soit rien du tout. Donc vraiment, on a trouvé une pépite. Les quartiers où vivre à Montréal qu'on conseille. Donc nous, on est dans le quartier de Verdun et on est vraiment pas loin de la station de métro. Donc ce qu'on vous conseille si vous voulez vivre à Montréal, c'est vivre à côté d'une station de métro. Surtout l'hiver. Le mieux pour pouvoir aller dans le centre-ville si on n'a pas de voiture, c'est d'être près d'une ligne de métro. Après, il y a beaucoup de bus aussi. C'est ça, mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'habiter à côté de... Mais c'est très très bien desservi niveau transport, si on n'a pas de voiture, c'est pas un problème. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, je pense qu'on a tout dit, qu'on a tout résumé. On a dit le principal, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à activer la cloche. Voilà, gros bisous, merci, ciao, bye bye.